De nombreuses réclamations sont parvenues à l'empereur au sujet des œuvres d'art qui ont été refusées par le jury de l'exposition. Sa Majesté, voulant laisser le public juge de la légitimité de ces réclamations, a décidé que les œuvres d'art qui ont été refusées seraient exposées dans une autre partie du Palais de l'Industrie. Cette exposition sera facultative et les artistes qui ne voudraient pas y prendre part n'auront qu'à en informer l'administration qui s'empressera de leur restituer leurs œuvres. Ainsi s'ouvrait le catalogue des ouvrages refusés par le jury du Salon de 1863, dont il est bon de rappeler qu'il avait refoulé 60% des œuvres présentées. Il serait injuste de prétendre que ces messieurs se sont trompés sur toute la ligne, mais la liste donne le tournis. Baudelaire lui-même s'insurgea contre l'académisme et le conformisme de l'institution. Dès 1846, en effet, le rejet de plusieurs toiles de Courbet par le jury officiel du Salon avait provoqué l'ire du poète, dont je vous recommande au passage la lecture des critiques d'art publiées chez Folio Essai. Pour autant, la peinture la plus fameuse à avoir été refoulée en 1863 l'a été pour de fausses raisons, Manet l'ayant objectivement conçue comme une provocation, la baptisant d'abord le bain, puis la partie carrée. La jeune fille en blanc représente bien mieux à mes yeux les limites d'un jury aveuglé par son académisme. La toile fait aujourd'hui à juste titre la fierté de la National Gallery of Art à Washington. Seulement ces deux derniers tableaux sont des exceptions et l'on mesure le pouvoir de nuisance de l'administration des beaux-arts quand on réalise que nombre de peintures refusées en 1863 sont introuvables, soit qu'elles aient été détruites par les artistes eux-mêmes, dans une pauvre tentative d'effacer l'infamie, soit qu'ils en aient changé le nom pour leur offrir une nouvelle chance de trouver des acquéreurs. 3 paysages refusés au salon de 1863 pour Antoine Chantreuil, mais il me faut préciser que cet artiste influencé par Corot n'en était qu'au tout début de sa carrière. Il sera reçu au salon dès l'année suivante. 2 œuvres refusées à Fantin-Latour, mais c'est un peu la même chose que pour Chantreuil. Ses toiles les plus fameuses, particulièrement ses bouquets de fleurs au romantisme latent, sont encore à venir. 2 refus pour Harpigny, dont un paysage peuplé de canards sauvages qu'il détruisit sous l'effet de la colère et de la frustration. Le Michel-Ange des arbres, selon Anatole France, prit sa revanche un peu plus tard. 3 peintures refusées pour Jonkin, dont ces ruines du château de Rosemont. C'est à lui, confiera Claude Monet, avec lequel il peignit souvent, que je dois l'éducation définitive de mon œil. 3 œuvres refusées pour Antoine Volon, une Amazone, un portrait et un paysage, histoire de ne pas faire de jaloux dans sa production. Il était pourtant un artiste reconnu, et j'ignore comment il prit la chose. Cet artiste se vit refuser 3 marines dont il s'était malgré sa jeunesse fait une spécialité. Il obtiendra sa revanche quelque temps plus tard en exposant au Salon comme peintre officiel de la marine. L'année même du Salon, Pissarro reçut la visite de Cézanne et Zola, ce qui ne l'empêcha pas d'être forcé d'exposer ses œuvres refusées. Ces 2 visiteurs avaient plus de jugeote que les autorités. Le fondateur de l'Académie Julian se vit de son côté refuser 3 toiles. Il répondit en exposant 6 toiles et 2 études aux refusés. Derain, Duchamp, Léger, Matisse et Muchat sont passés par son atelier. En 1864, le Salon des refusés eut lieu sous une forme moins officielle, les autorités tolérant seulement que les artistes s'organisent en comité, sous réserve de ne créer aucun trouble. Le scandale du déjeuner sur l'herbe leur permit de siffler la fin de partie, si j'ose dire. En 1868, il faudra l'entregent d'un Daubigny pour que les impressionnistes puissent exposer leurs œuvres au salon officiel. Mais l'histoire est en marche et pour Monet, Pissarro, Renoir ou Sisley, seule l'organisation de leur propre salon leur garantira la liberté.